Dieu a fait de nous le peuple et le seul peuple par lequel passe la bénédiction matérielle. Au point que toutes les nations le sentent. C'est bien. Que consciemment ou non, les nations et les dirigeants savent que s'ils n'ont pas un juif à côté d'eux, ils ne peuvent pas s'en sortir. Un secret fabuleux. Une révélation que vous n'avez jamais entendu de votre vie. La voici, je vous l'offre. C'est pour vous. Ta richesse, tu l'as ici. Ton trésor, il est là. Fais attention comment tu parles. C'est la clé de la réussite matérielle. Affirmer qu'un homme qui fait attention à sa bouche deviendra riche. Toute la réussite ou la chute d'un homme dépend de sa bouche. Et il comprend qu'automatiquement, c'est tout à fait normal qu'il soit soumis à tant de pression. Parce qu'on est en train de quoi? De tester sa bouche. Et il faut savoir, mes amis, et je le redis, c'est l'une des clés de l'existence, que toutes ces pressions sont pour le mettre en face de l'épreuve de la dépression. Et s'il dépresse, à ce moment-là, il est fichu. Il sait qu'il est là pour attirer dans ce monde une richesse inimaginable. Ce secret-là, il est marqué clairement. Les maîtres expliquent d'une manière extrêmement sérieuse que lorsqu'un homme, par exemple, parce qu'il a suffisamment de mérite pour mériter, il a fait suffisamment de bonnes actions pour mériter que finalement va être décidé en haut, je parle un langage simple, mais vous me comprenez, que soit décidé en haut qu'il va lui être attribué une certaine réussite matérielle. Donc il y a, on pourrait dire, un décret positif. On a fait le compte de ses mérites pendant X mois, X années, où il a fait certaines bonnes actions qui méritent qu'il va recevoir un flux particulièrement abondant de réussite. Et donc c'est ce qui est décrété d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, écoutez-moi bien, les maîtres expliquent qu'en même temps qu'il y a un décret positif, il y a toujours ce qu'on appelle en haut les accusateurs, qui eux sont toujours en train de fouiller pour voir si véritablement l'homme mérite véritablement, puisque le monde a été créé selon le principe de la droite et de la gauche. La droite donc c'est les forces de la bonté, les forces du don, la gauche c'est les forces de la retenue, de la justice, de la rigueur, et donc automatiquement, avant qu'un homme puisse recevoir, il doit passer au crible de ces deux manières de voir. D'un côté c'est vrai tu mérites, mais d'un autre côté il y a suffisamment d'accusations sur toi qui font que le flux va peut-être être retenu. Et précisément au moment où on veut te donner, ça réveille les accusateurs. Et donc, à ce moment-là, il y a une sorte de dilemme en haut. D'un côté, on voudrait lui donner, mais d'un autre côté, il ne mérite pas 100%. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez-moi bien. À ce moment-là, il est décrété qu'on va le mettre en présence d'une colère. Ça veut dire qu'on va le mettre en présence d'une situation qui va lui monter à la tête, comme la moutarde. Et à ce moment-là, ça va être son épreuve. S'il se met en colère, ou s'il laisse échapper un mot qu'il n'aurait pas dû dire, à ce moment-là, c'est les forces accusatrices qui prennent le dessus, et ce qu'on voulait lui donner est bloqué. Ce qui veut dire que, imaginez-vous ce qui va se passer, l'épreuve en bas, qui est toujours une épreuve de colère, va à la mesure de ce qui est décrété en haut, de bien. Donc pour parler un langage très clair, imaginez-vous qu'un homme qui est dans les affaires est suffisamment accumulé de mérite pour mériter aujourd'hui de faire le contrat de sa vie où il va décrocher le $1 million. Il est absolument clair que quelques heures avant, ou la veille, ou l'avant-veille, ou 2 ou 3 jours avant, une semaine avant, peu importe, en tout cas proche du moment où il devait faire cette rencontre providentielle et cette signature providentielle, il va être confronté à une épreuve de colère, et à ce moment-là, s'il la surmonte, c'est-à-dire que s'il la ferme, automatiquement, le flux passe, et quelques jours après, il se retrouve, sans qu'il ait compris bien sûr le rapport entre la colère d'avant-hier qu'il a déjà oublié, parce qu'il l'a surmontée, et donc elle est passée vite, et la signature du contrat aujourd'hui, et donc il se retrouve aujourd'hui à la tête d'une très grosse somme, parce que 3 jours avant, il a su se taire. Vice versa, si il ne se tait pas à ce moment-là, il a, je ne dirais plus de ses propres mains, mais avec sa propre bouche ou de ses 2 lèvres, il a déchiré le contrat qu'il aurait dû signer, avant même qu'il se présente sous sa table. Ce qui veut dire que l'homme est constamment confronté à ce genre de situation, puisqu'il n'y a pas un homme sur terre qui n'a pas des mérites, mais il n'y a pas un homme sur terre qui n'a pas aussi des contre-mérites, et constamment cet homme-là, on pourrait dire, est testé en haut par différentes situations où il a l'occasion, la possibilité de se mettre en colère, et s'il se retient, à ce moment-là, la fortune est faite. S'il ne se retient pas, c'est le désastre. C'est qu'un homme peut passer des centaines de fois à côté de la fortune parce qu'il a dit un mot de travers à sa femme, à son enfant, à son voisin, ou des fois même à soi-même. Parce que la colère, ce n'est pas seulement contre les autres. Une colère contre soi-même, ça veut dire un dégoût de soi, des paroles pessimistes, défaitistes, un découragement, des angoisses excessives, une panique excessive. Tout ce que j'exprime par la bouche qui détruit, me détruit. Attention, faites très attention, parce que toute épreuve qui vient pour, on pourrait dire, t'agresser, exercer sur toi une pression qui va te faire ouvrir la bouche et donc dégager un flux que tu aurais dû retenir, ce flux que tu dégages à ce moment-là vient arrêter un autre flux qui t'était destiné et que tu aurais pu recevoir si tu avais fermé la bouche.
Donc c'est pour ça qu'on va utiliser, on pourrait dire, l'énergie qui agit le plus sur ma bouche pour me faire perdre le flux qui aurait dû venir de la bouche d'en haut. Parce que justement, dans la mesure où il y a un flux positif qui se prépare en haut, et ce flux est une pression positive, puisque cette pression positive est une pression de bénédiction. Vous imaginez qu'il y a donc, on pourrait dire, une pression énergétique en haut inimaginable, mais pour mériter cette pression énergétique positive, on va te soumettre à une pression d'énergie négative, mida keneged mida, mesure pour mesure, et si tu arrives à, on pourrait dire, à repousser le tsunami de la pression négative, on te donnera un tsunami de pression positive. Ça marche dans les deux sens, que des fois, c'est pas des fois, pratiquement tout le temps, un décret négatif peut être stoppé avec une bonne bouche. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu seras à nouveau confronté à une épreuve de pression buccale, et si tu arrives à ce moment-là à ouvrir ta bouche pour dire de bonnes choses, ou à ne pas l'ouvrir pour dire de mauvaises choses, tu peux stopper le flux dévastateur. Tu veux la vie? Ferme ta bouche et ne dis pas de mal. Que chacun d'entre nous, comment qu'il parle, en vérité, décide s'il construit ou détruit sa vie. Ça veut dire donc, il parle plus ou moins bien. Et quand il est en face d'une tête à claque, il se maintient, il se retient. D'accord? Il fait attention de ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. À ce moment-là, il ouvre la bouche du flux. Même pas y répond. Même pas y répond. Donc, aucun instrument n'est autant meurtrier que la bouche. Aucun instrument n'est autant constructeur que la bouche. La bouche, c'est la parole de Dieu qui s'exprime aussi par la bouche. Donc tout le monde comprend que la bouche est un instrument qui est diffuseur d'une énergie inimaginable, qui peut construire ou détruire comme aucune autre partie du corps. Tout dépend de la manière dont l'homme va l'utiliser. C'est pour nous faire comprendre aussi que ce monde est tellement dangereux si on l'utilise mal, que mieux vaut ligoter sa bouche plutôt que de l'ouvrir pour ne rien dire, ou pire encore, pour dire des bêtises. Ça veut dire qu'on vient enseigner à l'homme qu'il a à cet endroit-là quelque chose qui le dépasse complètement. Tout le monde sait qu'un mot, des fois, une fois qu'il est sorti, des années ne suffiront pas pour réparer le mal qui a été fait. Et c'est pour ça qu'on apprend à l'homme, ligote ta bouche. Le monde ne repose que sur celui qui sait fermer sa bouche dans une dispute. Dans une dispute, quand tu es vexé, agressé, que tu es sous pression, le premier qui sait fermer sa bouche, le monde a été créé pour lui. Bien sûr, la richesse matérielle est importante, mais elle n'est qu'un moyen, elle n'est qu'un ustensile dirigé par l'homme. C'est la matière qui est au service de l'homme, et non l'homme qui est au service de la matière. Ça veut dire que si la réussite matérielle me rend esclave d'elle, si pour pouvoir réussir matériellement, je suis obligé de rendre un culte à l'argent, si mon lieu de travail se transforme en temple à l'argent, si la société humaine, pour pouvoir faire de l'argent, transforme les hommes en esclaves de l'argent, à ce moment-là, cet argent-là, j'en veux pas. Je veux un argent que je puisse diriger là où je veux. Je veux une vie professionnelle, une réussite matérielle qui soit à mon service et non moi au service de ma réussite matérielle. Pour bien montrer que l'homme est celui qui s'est imposé ses valeurs d'homme à la réussite matérielle. C'est l'homme qui est au-dessus de l'argent et non l'argent qui est au-dessus de l'homme. Et donc les gens vont pas le prendre au sérieux, ils vont le prendre pour un fou. Parce que quand même, on a entendu monsieur qui a fait 700 ans de et puis qui a dit que c'était pas ça la solution. Alors comment c'est possible? Parce que l'homme ne connaît pas les mécanismes secrets et profonds de l'existence. L'homme ne sait pas que la bouche d'en bas est liée à la bouche d'en haut. L'homme ne sait pas que la matrice du flux s'appelle une bouche. Parce que comme c'est une clé qui vaut tellement cher qu'on peut même pas imaginer qu'on puisse la donner gratuitement, et tout ce qui se donne gratuitement sur Terre n'est pas apprécié,